matin sonne toujours deux fois, présenté par Aligro. Bonjour, aujourd'hui vous allez m'accompagner chez mon ami André Rabou à Saint-Trifon, sculpteur. C'est un super plaisir parce que nous sommes les deux à travailler la matière. Salut Dédé Rabou, comment vas-tu? Bon, Denis, très bien. Toujours devant les plats comme ça. Depuis 28 ans qu'on se connaît et on a fait un peu la cuisine ensemble déjà. Oui, bah, je t'ai appris pas mal de choses quand même. Écoute, je sais que tu es un aficionado de la cuisine au feu de bois. Voilà, ouais. Oui, j'ai quand même un petit fourneau. Mais je sais que tu aimes bien au feu de bois. Ouais, ouais, c'est vrai. vieux caclon, je sais que tu aimes beaucoup. Ah, non, avec les grains graines de coriandre. ouais. Je sais que les coquillages, j'ai bien les faire par exemple le feu de bois dans les caclons en cuivre. Alors, je me suis dit, on va travailler différemment. Je vais te présenter un pesto de moule au micro-ondes. Volontiers. Alors, c'est très simple, mais c'est une manière de traiter la moule où elle sera avec une cuisson rapide. Donc, elle sera à peine tourmentée, tout reste très bien. Donc, on a des moules bouchots. On a des tomates cerises. Donc, je mets une ou deux tomates cerises dans mon saladier. Ensuite, un petit peu d'ail, avec un pesto. Du basilic, on peut ciseler ou les poser comme ceci. Ensuite, les moules. Voilà. Ensuite, je mets un petit peu d'eau pour créer un peu de vapeur au micro-ondes et une légère émulsion. C'est de l'eau de mer ou c'est de l'eau C'est de l'eau normale. Ouais. On peut mettre de l'eau citronnée, on Ouais, peut mettre de l'huile d'olive. Comme ça, c'est un bon petit pesto. Ok, joli déjà comme ça, ouais. Et un tour de moulin à poivre. Ce qui est sympa, c'est que par rapport à la moule qu'on cuit dans une casserole où tout part, on ne voit plus rien, là on a déjà une présentation qui est assez sympathique au niveau couleur. Okay, ouais. Ensuite, un papier film pour cuire au micro-ondes, ça va nous faire notre vapeur. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Et là, le patron, c'est le produit, le patron. Ah ouais, non mais c'est simple, c'est beau, c'est bien comme ça. Ouais. Et le micro-ondes, voilà. Et pour une vingtaine de secondes, on fait démarrer au micro-ondes. Il faut juste laisser le temps que la vapeur se crée. Alors, on les entend déjà, il y en a déjà une ou deux qui sont ouvertes. Voilà. Voilà ce qu'on va faire, viens voir. Je vais faire un ciseau ici. Ils sont beaux ces deux. C'est mes ciseaux japonais, ça, oui. Ils sont très très beaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et On va venir les deux en même temps, le nez dessus. C'est super efficace. Voilà. Ah ouais, joli. Là-dessus. Ah ouais. Ah, super, ouais, ouais. Et là, on voit bien, nos moules sont ouvertes. Voilà, passe à la casserole et tu peux aller vers tes amis, tes invités, ta famille, directement avec le saladier sur Ouais, la tu table. picotes avec les doigts. Ouais, ouais. Et là, on peut juste prendre un petit peu d'huile, les mélanger un petit peu avec la tomate. La tomate est bien fondue. Voilà. Et là, on y va avec les doigts, hein. Ok. C'est comme on mange d'habitude. Voilà. Attention la branche. Tu verras la moule comme elle est juteuse. Ouais, c'est superbe. Oh. Il y a le goût. On voit bien qu'elles sont bien charnues, elles ont gardé tout leur jus dedans. C'est excellent, ça. Tu vois? Ouais. C'est... Non, mais c'est fabuleux comme technique. Hein. C'est bon, c'est jovial, quoi, c'est tout. Hein? Je crois qu'on va se faire un petit coup de main blanc après, parce Ouais. que là, avec ça, c'est... Tu veux chercher quelque chose? Génial. Un petit morceau, mais un truc enraché. Hein. Même un vin blanc de chez nous. Ouais, vraiment chez nous. Alors, santé Dédé. Merci pour ce corton, qui était un de nos amours à l'époque. On a... Oui, toujours. Alors, pas ça, mal. on est monolithique, on ne change pas d'amour. Écoute, on va continuer à travailler avec le micro-ondes, vu qu'on a commencé avec le micro-ondes. Ouais. Alors, je vais te présenter un plat qui est très simple à travailler. C'est des gambas, curry, coco,
citronnelle et gingembre. Alors pour commencer, on va tailler un petit peu de citronnelle, juste l'ouvrir, pas de l'ouvrir complètement, voilà, juste comme ça. Ensuite, je vais déposer un petit peu de curry au fond du saladier. Hein? Un peu de curry. Ensuite, des poivrons rouges. Poivrons rouges, quelques-uns, juste pour la couleur, le côté sympa. Des courgettes. La courgette, ça va, d'accord. Et du gingembre en julienne, donc émincé. Ensuite, de la coco, du lait de coco. Hein. On brasse juste comme ça avec la main. La sauce fera toute seule avec la chaleur après. Je dépose mes gambas à l'intérieur. Voilà. Un tout petit peu de sel. Donc, tu mets comme du sel là, ouais. Ouais, on est obligé parce que là, la moule elle est salée, donc avant on n'a pas très avec le sel, mais là on est obligé. Un peu de sel. Par contre, je mets pas de poivre vu qu'il y a qu'on a le curry. Curry, ouais, d'accord. Ensuite, vu qu'on a mis le sel, on brasse un petit peu comme ça avec la main, un petit tour de main. Et notre papier film comme avec la moule. Et on va déposer au micro-ondes. Alors la cuisson au micro-ondes, c'est simple, il faut que tu regardes que ton lait de coco va bien monter en ébullition. Les crevettes, dès qu'elles sont rouges, tu retires. Enfin, c'est toujours une question de puissance du micro-ondes. Voilà, et on a vos micro-ondes. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, elles ont passé 3 minutes à peu près au micro-ondes. Toujours c'est pour la puissance. L'avantage, tu déposes ton saladier au milieu de la table. Tu as tes légumes qui sont cuits. Les légumes sont cuits. Les crevettes sont cuites. La sauce est chaude. Et voilà. Et tu verras, tu as une crevette avec elle sera croquante. Une cuisson qui est sympa. Et l'avantage sans matériel. On va goûter. Goûtons. La cuisson, c'est parfait. C'est croquant. Ouais. Cuisson, elle est... Superbe. Ouais. Magnifique. La sauce, t'as vu, ça nous a pas pris beaucoup de temps. Non, non. On a ce bon goût de curry. Et c'est surtout, superbe. surtout, elle a une cuisson qui est nacre. C'est superbe. Ça met quasiment mon appétit, hein, je veux dire. Alors ça, c'est vraiment des bases du micro-ondes. Après, on pourrait travailler beaucoup plus loin après. Ouais, Je vais les pense à pas souffler, tout faire. Ouais. faire plein de choses. On peut faire des choses incroyables avec le micro-ondes. Voilà l'idée, on va continuer maintenant par, tu connais les papillotes. Ouais. Donc on va aller, c'est la suite d'une papillote. Une papillote un peu plus moderne. Je vais te montrer. Donc on a de la barbue. La barbue, il faut la saler et la poivrer. Ensuite, on la dépose dans un sachet sous vide. Des sachets qu'on trouve pour mettre sous vide ou congelé. Ensuite, un produit, je sais que tu affectionnes beaucoup et que tu aimes bien, c'est les coques. Ouais, c'est superbe. Donc les coques qui ont été au préalable dégorgées dans l'eau pour enlever le sable. Ensuite, une petite pomme de terre rate. Donc ça, c'est vraiment la reine des pommes de terre pour la purée, par exemple. Les feuilles de kaffir, donc feuilles de citronnier. Citronnier, ouais, donc d'accord, tu la casses un petit peu avant de la mettre dedans. Ok, pour sortir le goût. Comme ça, elle va sortir tout son goût. Ensuite, j'ai de l'eau avec du citron vert, du limes, qu'on va déposer à l'intérieur pour créer, d'une part, l'émulsion avec l'huile d'olive, pour créer, d'autre part, la vapeur, parce que ce sera un poisson cuit à la vapeur en papillote. Ensuite, tu fermes, et ensuite, on va le déposer au micro-ondes. Et comme avant, donc, faut voir, lorsque les coques sont ouvertes, le
poisson il est chaud, C'est chaud et c'est terminé. Ok. Donc c'est vraiment simple. Et en plus, tu as une mise en place qui est faite, tes amis arrivent, tu mets tes cornets. Et puis à la limite, ça donne un côté ludique à la cuisine. Ouais, c'est marrant. Les gens ils ont leurs ciseaux, c'est montrer un peu différemment. Voilà, alors micro-ondes. En fait, ce qui est bien là, c'est le coquillage qui donne le feu vert. Quoi. Le coquillage, il est ouvert, il est juste. Le reste, c'est bon. Voilà, et il y a aussi un autre point, c'est quand le sachet sera totalement soufflé, Ouais. de toute façon, tu vas plus loin, il explose le sachet. Ouais, d'accord. Ouais. Donc quand il est totalement soufflé, ta cuisson elle est parfaite. Mais là, bien entendu, c'est le coquillage qu'on doit contrôler qui s'ouvre. Là, on commence à voir, tu vois Ouais, l'émission, on voit que ça cuit à l'intérieur. Ce que je voulais souligner quand même, c'est que la coque, elle est cuite et puis que la petite pomme de terre, elle est cuite en même temps. Ouais, la pomme de terre était blanchie avant. Ah, elle était blanchie Toi, avant. là, Ok, d'accord. elle est cuite celle-là, toi. D'accord. Mais tu pourras pas mettre une Voilà. petite pomme de terre comme ça, L'autre, il crue faut- par exemple. Non, il faut La blanchir avant, ouais. la blanchir. Ouais. Donc après, ouais, tac. voilà, tac. Là, je pense que la coque s'est ouverte. Voilà, alors, tu as entendu la coque s'ouvrir? Ouais. Clac, il y a l'autre. Là. L'autre, on va l'aider un petit peu. Voilà. Ensuite, le ciseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien cliner dessus maintenant. Bien cliner. Ouais. Tu verras. Bien cliner dessus, tu verras. Ah ouais, c'est super. Ouais, il y a toutes les odeurs qui sortent. T'as vraiment toute la mer Ouais, qui c'est est là. concentré, quoi. Ouais. Et voilà. Voilà. Puis, à nouveau, on voit cette coque comme l'huître avant. Elle n'est pas trop cuite, Ouais, elle est juste. on la voit juste crémeuse, Ouais. comme juteuse, quoi. Bien brillante. Ouais, super. Comme ça, comment elle se ratatine. Elle se ratatine, puis ça devient des petits machins, là, c'est pas... Et nature. Ouais. Et le poisson, il est nacre. La feuille de citron qui vient derrière. Non, c'est vraiment réjouissant. Je trouve ça, c'est très jovial comme musique. Comme musique, c'est le cas de dire. Comme goût, quoi. C'est tout est clair, net, clean, c'est vraiment... Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de Voilà, il n'y a choses. pas d'ersatz, de trucs qui il y a- troubler les... C'est le produit pour le produit. Mais pour s'amuser à ça, il faut avoir du grand produit. Hein. Ouais, mon Bourdonnier, là, toi, bah, tu connais mon atelier, quoi. Oui. Ça, c'est un peu mes derniers bébés. Alors ça, c'est cuisson lente, tu vois. C'est un peu laborieux à faire, quoi. Donc, on est resté un petit peu les techniques anciennes et tout. Alors c'est, disons, quand même contemporain dans l'expression, si on veut. Mais alors, ça reste très laborieux, quoi. Je veux dire, t'es presque encore à l'Égypte, quoi. Bon. Mais c'est la même... c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les cuisiniers, enfin les créateurs en général. C'est que pour moi, c'est un peu le même langage. Je veux dire, toi, tu travailles moi, je travaille dans les formes, des choses comme ça. Toi, tu travailles dans les goûts, dans les couleurs. C'est très proche. La forme aussi chez nous. Oui, la forme. Et puis, alors, de plus en plus, j'ai remarqué que les assiettes, par exemple, c'est plus l'assiette comme à l'ancienne, tu sais, avec le steak et le machin, le tac et tout ça. C'est délicat, c'est des peintures, c'est des trucs. Donc, il y a quelque chose de très artistique. Mais tu fais un produit pure nature, sans ersatz. Moi, j'essaie de faire la forme pure nature pour que ce soit le contenu qui parle, qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire, sans fleuriture autour. Voilà. Ce qu'on vient de manger, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a toujours des traits communs, quoi. Merci Dédé. J'en prie, Bourdonnier. Merci. Bisous-nous. Denis Martin sonne toujours deux fois, vous a été présenté par Aligro.